Bonjour. Alors, pour cette vidéo, je pensais revenir plus en détail sur le principe de booléen. Les booléens, c'est un type de variable qui ne contient euh, que deux valeurs, donc vrai ou faux, qu'on tapera true ou false. Donc, c'est comme une variable. La plupart du temps, ce qu'on stocke dans les variables, c'est des chaînes de caractères et des, et des nombres. Donc, on a déjà vu le principe de variable qui permettait de stocker des valeurs et de stocker des informations. Maintenant, l'idée c'est vraiment de se pencher sur ce type de variable dans cette vidéo et de voir un peu, d'essayer d'un peu mieux comprendre comment ça marche. Donc, je pars d'un nouveau fichier. Comme d'habitude, je tape mon code dans un document HTML, donc je place script au début et script à la fin. Enregistrer sous. Euh, Mon folder, oui, et tout type de fichier, et je le nomme boolean, boolean.html. Enregistrer. Est-ce que, est-ce que j'ai un boolean.html quelque part ici? Donc je double-clique dessus, il me l'ouvre dans mon navigateur. Et, et maintenant on va commencer à faire quelques premiers tests. Donc si je fais une alerte de, hmm, de une variable A, non je vais l'appeler myBool, myBoolean. Donc myBoolean que je crée plus haut, myBoolean. Ah, donc si je fais ça, donc je crée une variable que je considère personnellement comme un booléen et je lui demande de me l'afficher. Qu'est-ce qui se passe? Undefined, oui, parce que je ne l'ai pas assigné. Donc on va l'assigner. Boolean égale true. Si je demande d'afficher, qu'est-ce qui se passe? Il met true. Donc il me l'affiche, il m'affiche true, mais ce n'est pas pour autant une chaîne de caractères. Là, ça serait une chaîne de caractères. Il m'affiche la même chose, true. Sauf que la différence, c'est qu'ici, il s'agit donc d'un string. Ici, c'est un booléen. Euh, donc je stocke l'affirmation vraie dans mon booléen et je l'affiche. Qu'est-ce qui se passe si si je stocke dedans le résultat d'une question? Donc 5 est égal à 5. Le chiffre 5 est égal au chiffre 5. Est-ce que cette phrase est vraie? Oui. Donc il me stocke true. Donc il fait la vérification. Est-ce que le chiffre 5 a la même valeur que le chiffre 5? Oui. Est-ce que le chiffre 5 a la même valeur que le chiffre 4? False. Il me stocke le résultat faux dans mon booléen car cette affirmation ne l'est pas, n'est pas vraie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? Donc le double égal, euh, teste l'égalité. Donc est-ce que 5 a la même valeur que 4? Mais je peux également tester est-ce que 5 n'a pas la même valeur que 4.
Est-ce que 5 est différent de 4? Oui, 5 est différent de 4, donc il stocke vrai. Voilà. Je peux également lui demander est-ce que 5 est différent de 4 et mon résultat final, tu me l'inverses. Donc, le fait de placer un point d'interrogation devant une opération ou un résultat booléen a pour effet de l'inverser. Donc si c'est true, ça devient false, si c'est false, ça devient true. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Il va me faire est-ce que 5 est différent de 4 et l'inverse du résultat que je t'ai demandé. En clair, il me retourne faux. Pourquoi? Parce que 5 est bel et bien différent de 4, mais je demande la valeur inverse. La valeur inverse de cette affirmation, qui est vraie, c'est faux. Ça revient à faire ceci. Est-ce que, voilà, ça me fait toujours false. Quel est l'opposé de true? C'est false. Donc voilà, il me retourne false. Ça veut également dire que je peux faire true et puis myBool égale l'inverse de myBool. Qu'est-ce qui se passe? Je crée un booléen. Mon booléen, je lui assigne la valeur true. Mon booléen, je lui assigne la valeur inverse de mon booléen. Donc cette ligne a pour effet d'inverser la valeur d'un booléen. Donc si c'est true, il m'affiche false. Si c'était false, il m'affiche true. Donc voilà, donc je note ici en commentaire égal test l'égalité. Point d'exclamation égale test l'inégalité. Point d'exclamation inverse la valeur booléenne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également plus grand. Est-ce que 5 est plus grand que 4? Oups. Je vais retirer ça. Voilà. Donc je crée un booléen, mon booléen, je lui assigne est-ce que 5 est plus grand que 4? Et j'affiche mon booléen. 5 est bel et bien plus grand que 4. Ça marche également si je fais dans l'autre sens. Donc est-ce que 5 est plus petit que 4? Non, false. 5 est plus grand que 4. Mais là j'ai demandé est-ce qu'il était plus petit, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe si je compare 5 avec 5? Est-ce que 5 est plus petit que 5? Eh bien non, 5 n'est pas plus petit que 5. Par contre, est-ce que 5 est plus petit ou égal à 5? Oui, 5 est plus petit ou égal à 5. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir en plus? On vient de voir plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Test infériorité. Test la supériorité. Et pour finir, test la supériorité ou égalité. Test l'infériorité ou l'égalité. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de booléen? On peut également faire des opérations mathématiques au sein d'un booléen, au sein d'une vérification. Genre, est-ce que 5 plus 1 est égal à 6? Oui, 5 plus 1 est égal à 6. Est-ce que 5 est égal à 6 moins 1? Oui, 5 est égal à 6 moins 1. On peut également faire plusieurs booléens en même temps. C'est-à-dire
est-ce que 5 est égal à 5 et 4 est égal à 3? Donc, est-ce que la valeur 5 est égale à 5? Oui, ça me retourne vrai. Et est-ce que 4 est égal à 3? Ça me retourne faux. Est-ce que vrai est vrai? Non, vrai est faux. C'est-à-dire que la première partie retourne vrai, la seconde retourne faux. Et je vérifie l'égalité. C'est-à-dire il me retournera vrai pour toute cette ligne que si les deux sont à vrai. Ce qui n'est pas le cas, il y en a un de faux. Donc, il me retourne faux. False. Pourquoi? Parce que ça, c'est bon. Mais je vérifie, il faut aussi que le deuxième. Bon. Donc, et retourne vrai si les deux booléens retournent vrai. Voilà, il y a également ou. Ça c'est ou. Là, il me retourne true. Pourquoi? Parce que le ou va vérifier est-ce que au moins un des deux est vrai. Ou retourne vrai si un des deux booléens retourne vrai. Voilà. Bien sûr, on peut mélanger tout ça. Donc, est-ce que true et 5 égale 5 ou 4 plus 1 égale 3? Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire ça et ça ou ça. Mais c'est un assez bon cas de figure puisque lequel passe en premier? Est-ce que c'est le et ou est-ce que c'est le ou? C'est-à-dire, est-ce qu'il va me faire ça ou ça? Ou alors il pourra aussi me faire ça et ça. Alors, qu'est-ce qu'il va me retourner? True. Est-ce qu'il a fait le premier? True et true, ça c'est true. True ou ça retourne quand même true de toute façon. Et dans l'autre situation, ça ou ça retourne true, true. Donc là, dans les deux cas, en fait, ça me retourne true. Donc je vais un petit peu tester. Je vous avoue que je ne sais pas du tout, pas moi-même en fait. Donc souvent ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on rajoute des parenthèses pour bien forcer l'exécution de une partie en premier. Donc là par exemple je suis certain qu'il va m'exécuter celui-là puisque j'ai rajouté une parenthèse là et ici. Donc il va d'abord exécuter cette partie-là, puis le OU. Et comme ici il y a un trou, dans les deux cas, il va me faire trou. Peu importe ce qu'il y a dans ma première partie, je m'en moque puisqu'ici j'ai trou et j'ai un OU en dernière opération. Si je retire ça et que je rajoute la parenthèse ici, qu'est-ce qu'il me fait comme opération? Il me retourne trou aussi. Pourquoi? Parce que j'ai un OU en fait, tout simplement. Ouais, c'est logique. Si j'avais un false ici, false et false. Oui, à partir d'un moment où j'ai un false ici, comme j'ai un et, dans tous les cas, ça va mal se passer en fait. Si ici j'ai un false, ça et ça me retournerait false. Non. Ah bon, dans tous les cas, il suffit de placer des parenthèses, et si c'est toujours pas lisible, rien n'empêche de faire des retours à la ligne pour faciliter la lisibilité. Donc, on a vu les et, on a vu les ou, est-ce qu'il y a autre chose? Le modulo est souvent très pratique. Ce qu'on peut faire, est-ce que modulo 2 est égal à 0? Voilà. Cette opération permet de vérifier est-ce que 5 est pair. Si 5 est pair, alors
Pourquoi? Parce que je fais modulo 2, le reste d'une division par 2. 5 divisé par 2 me donne un chiffre à virgule. Et comme je calcule le reste d'une division, il me prend que les chiffres qu'il y a après la virgule, c'est-à-dire le 0,5. En l'occurrence, de cette formule-là, il me retourne 1. Pourquoi? Parce que 5 moins 2 égale 3, 3 moins 2 égale 1, 2 est inférieur à 1 est inférieur à 2, donc je ne peux pas le soustraire une fois de plus. Il me retourne donc 1. Est-ce que 1 est égal à 0? Non, 5 n'est pas pair. Bien sûr, je peux remplacer 5 par le contenu d'une variable. Dans des cas de figure plus complexes, où on réitérerait la vérification dans une boucle plusieurs fois ou autre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Modulo, c'est pas vraiment, c'est une formule mathématique, c'est pas vraiment c'est pas vraiment en lien avec les booléens directement. Calcule le reste d'une division. Voilà. Est-ce que je pourrais faire autre chose? Je peux faire est-ce que 5 est égal à 5 comme vérification. Autrement dit, est-ce que le chiffre 5 est égal à la lettre 5, entre guillemets, la chaîne de caractères 5? Qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne true. Mais il faut savoir que le JavaScript, le langage qu'on est en train de pratiquer ici, le langage informatique, permet de faire ce genre de comparaison. Mais en C# par exemple, ça ne marcherait pas. Voilà, donc il tente de convertir ceci en un chiffre. Ou l'inverse. Je ne sais pas comment est-ce qu'il effectue la priorité. Mais il en convertit un dans, dans le même type que l'autre pour ce langage. Et donc, c'est pas tous les langages qui permettent ça. Est-ce qu'il y a autre chose à tester concernant les booléens? On peut tester, est-ce que c'est nul? Je peux tester undefined. Undefined avec ma variable ici. Donc, je stocke dans ma variable. Est-ce que ma variable est undefined? Mais la chaîne de caractères undefined. Et il me retourne que false. Pourquoi? Parce que undefined ici est sous forme de chaîne de caractères. Donc, est-ce que là-dedans, j'ai stocké une chaîne de caractères undefined? C'est pas le cas. Et si je le compare par exemple, par contre au prototype, à l'objet undefined, oui, en effet, à l'intérieur, il y a undefined, il n'y a rien. Je n'ai pas de truc à signer dedans. Donc là, il me retourne vrai. Ce qui pourrait nous servir, parce que tout ce qu'on fait actuellement comme opération booléenne, on peut s'en servir pour faire des if, des conditions. If, nanana, tac, exécute quelque chose. Exécute égale, je sais pas moi, égale quoi? Égale true. Voilà. Donc, si mon booléen n'a pas de valeur définie, stock true dans le booléen. Et puis affiche le booléen. Par contre, si je mets égale 5, il m'affiche 5. Pourquoi? Parce que est-ce que je stocke dans ma variable le chiffre 5? Est-ce que ma variable ne contient rien? C'est pas le cas, donc je passe cette instruction, je vais à la suivante et j'affiche ce qu'il y a dans ma variable, qui est
le chiffre 5 que j'ai stocké auparavant. Et ici, je pourrais même noter, je ne sais pas moi, 4. Il m'affiche 5 parce que j'ai stocké 5. Et si j'ai oublié ou que je ne l'ai pas fait ou que le traitement précédent ne s'est pas bien exécuté, et bien à ce moment-là, il stocke 4. Voilà. On peut également s'en servir de ce principe de booléen dans le cadre du while. Le while, c'est une boucle. C'est une boucle qui demande un booléen pour rester. Si le booléen dedans est respecté, on reste dedans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre mon booléen, on va stocker dedans le chiffre 3. Est-ce que mon booléen est inférieur à 10? Et si c'est pas le cas, donc si ça me retourne faux, tu fais quelque chose. Mais en l'occurrence, tu stockes dedans mon booléen plus 1. Et là, on revient sur le principe des boucles. Qu'est-ce qui va se passer? Il va m'afficher 3. Pourquoi? Parce que j'arrive, j'ai 3 dedans. Est-ce que mon booléen est plus grand que 10? Faux. Donc je sors en fait. Oui, non, c'est l'inverse. C'est plus petit que. Et là, il boucle dedans jusqu'à atteindre 10. Quand il est à 10, ben, c'est plus le cas. 10 n'est pas inférieur à 10, donc je sors et j'affiche ma variable, qui n'est pas du tout un booléen d'ailleurs. Dans ce cas-là, c'est un nombre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il me semble que c'est déjà pas mal. Et ce qui est important, c'est qu'on a vraiment un paquet de manières de traiter les booléens, que je note petit à petit. Donc on a également le double égal qui permet de vérifier, bah oui, non, j'ai déjà mis plus haut, mais le undefined qui permet de comparer à une valeur non définie, et le nul qui permet de comparer à la valeur nulle. Je pourrais également parler du triple égal. Waouh! Le triple égal, qu'est-ce que c'est le triple égal? Mon booléen égal 3. Ah, là, jusque là, qu'est-ce qu'il fait? Je crée une variable, je stocke 3. Est-ce que 3 est égal à 3? Oui, oui, 3 est égal à 3, forcément. C'est comme un simple égal jusqu'ici. Est-ce que 3 est égal à la chaîne de caractères 3? False. Et là, on compare le type. Donc, 3, le chiffre 3, est égal au texte 3, sauf que j'ai un troisième égal qui vient comparer le type. Et ici, le type, c'est ici un numérique et ici une chaîne de caractères. Donc, non, ils n'ont pas les mêmes types. Donc, même si la valeur est égale, comme le type est différent, je ne stocke pas true, je stocke false. Test l'égalité de type. Voilà. Et si je compare à 2, false. De type et de valeur. Parfait. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Le ou, il est où? Le ou, ici, peut aussi comparer, enfin, peut également être utilisé dans l'assignement. Donc, oui, l'assignement, ça se dit. Donc, j'ai une variable. Dans ma variable, je stocke nul, puisque voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire myBool égale false ou 5. Et s'il va me sortir, tiens, si je fais ça. Normalement, il va me sortir 5, oui. Pourquoi? Parce que le ou
enfin, la deuxième valeur est 5 et n'est pas la valeur true. Si c'était true, il stockerait true. Mais là, comme c'est 5, il assigne false. Mais comme false, comme après il y a un ou, et que le premier est false, il préfère prendre la deuxième valeur qui n'est pas false. Pareil si je mets nul, assigne nul et si c'est nul ou false la première ou undefined, tu me prends le suivant qui est 5. Donc on peut faire des chaînes comme ça, on peut faire nul, undefined, euh, false et true et voir qu'est-ce qu'il nous retourne. Là il me retourne true. Pourquoi? Parce que prends nul, stocke-le dans mon moulin, sauf si, donc le ou, sauf si le premier argument est nul, undefined ou false, c'est le cas, undefined c'est le cas, false c'est le cas, true c'est pas le cas. Donc là, je m'arrête et je prends true. Si true était, je ne sais pas moi, mybool, qui je le rappelle est à une valeur undefined, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre celui d'après, qui est 5. Donc le ou sert aussi à l'assignation, mais seulement dans ce langage. Euh, je sais pas trop comment l'expliquer. En gros, on peut faire des assignements en chaîne. Supposons mon booléen, je veux stocker dedans quelque chose s'il est false, ben cette opération, cette ligne, revient à faire if mybool égal undefined mybool égale 5. Ça revient à faire ça, mais en plus concis. Et bien sûr, on pourrait changer celui-là pour mettre une autre valeur. Donc ça fait le test et l'assignement et l'assignation. Ben, ça commence à faire pas mal déjà. Euh, je pense qu'on est déjà plutôt rodé pour le traitement des booléens. Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose. On peut comparer le type directement également, mais pas de cette façon, mais d'une autre. En faisant if my boolean c'est getType ou quelque chose comme ça. Il y a une fonction getType. Je tente un peu. Ou typeof. Je peux pas m'en sortir. CTRL X. Voilà. Test de m'afficher typeof. Ça marche pas. Puisque c'est une erreur, oui. GetType. Type off. Est-ce que. Comment ça s'écrit? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout comment on fait pour récupérer le type, mais il y a une extension qui permet de retourner le type de toute forme de variable et donc de comparer le type directement. C'est très approximatif mes tutos. Je suis sûr que j'ai dû oublier des trucs. Je suis sûr, mais ça fait déjà pas mal.